Hey guys, I hope you're doing well. Personally, I am fine by the grace of God. Et aujourd'hui, désolé mes francophones, ne partez pas encore, on va parler en français, ok? Au début, dans le psaume 84, ça commence au verset 3, allons même au verset 2. Il dit que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ces gens ont expérimenté, ok? Qui les a tellement marqués? Ou qu'est-ce qu'ils voulaient expérimenter avec le Seigneur? Vous savez, dans le monde, je me rends compte au fur et à mesure que le Seigneur me fait grâce de vivre année après année, que l'être humain a beaucoup de souhaits, beaucoup de vœux. Si je te demande cette année 2025, qu'est-ce que tu vas accomplir? Peut-être ta liste sera longue, peut-être une autre personne, sa liste sera un peu plus courte. Peut-être toi, c'est, ok, je veux graduer. Ok, peut-être une autre personne, c'est j'aimerais ouvrir mon entreprise. Peut-être une autre personne, j'aimerais avoir un travail stable. Peut-être une autre personne, j'aimerais me marier. Une autre, j'aimerais avoir un enfant. Mais j'ai aussi souvent médité sur cette pensée de Salomon lorsqu'il dit vanité des vanités, tout est vanité. Et on s'entend bien qu'on parle d'un homme qui a pratiquement tout goûté en termes de vanité et qui finit par dire vanité des vanités, tout est vanité. J'écoutais un témoignage aujourd'hui d'une ancienne star du pop qui expliquait que elle avait goûté à la gloire, ce que la plupart des gens recherchent, you know. Elle avait la gloire des hommes, elle avait la richesse, mais elle n'avait pas un sens à sa vie. Elle n'avait pas un sens à sa vie. Imaginez-vous que vous essayez de donner pour sens à un poisson de devenir un piéton sur terre. Vous avez beau essayer, il va suffoquer, il va mourir. C'est pareil pour l'être humain. Lorsqu'on essaye de donner un sens à notre vie hors de la présence de Dieu, nous sommes comme un poisson hors de l'eau. Nous suffoquons et éventuellement nous mourons. La mort n'est pas nécessairement être dans un tombeau, hein. Il y a plusieurs personnes qui marchent comme étant vivantes, mais en réalité qui sont mortes. Je pense que je l'ai parlé la dernière fois qu'on avait une discussion ici, je vous ai parlé de la prière, du fait qu'il fallait qu'on prie. Et je me suis souvent posé la question, en tout cas particulièrement aujourd'hui, je me suis posé la question, pourquoi prier? Pourquoi est-ce qu'on prie? Bon, je te laisse me répondre aussi en commentaire, hein, si tu veux bien, mais pourquoi est-ce qu'on prie? J'imagine que tu connais ce verset biblique de la Bible qui dit l'homme doit toujours prier, mais essentiellement, pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi? La Bible dit que ce n'est pas en multipliant les paroles comme les païens, c'est Jésus même lui-même qui parle. Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on lit nos Bibles? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Vous savez, dans la, j'ai envie de dire dans la description de qui est Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En lui, tu trouves trois éléments en une seule personne, la personne de Christ.
Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et j'aimais souvent dire, il est le chemin parce que hors de lui, je suis perdu. Il est la vérité parce que hors de lui, je vis dans un mensonge. Et il est la vie parce que hors de lui, je suis mort. Donc lorsque les fils de Corée sont en train de dire un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, ils sont en réalité en train de dire que ta présence vaut mieux que 1000 autres places. Vaut mieux que 1000 autres vidéos que j'aurais pu regarder. Vaut mieux que 10 millions de conversations que je peux avoir avec d'autres êtres humains. Vaut mieux que la vidéo que je suis en train de faire en ce moment. C'est pas pour dire qu'on doit juste tout laisser et puis commencer à juste parler à Dieu, ok? C'est pas ce que je dis. Je parle vraiment d'ordre de priorité. Et je parle de comment est-ce que être dans la présence de Dieu peut avoir un effet beaucoup plus impactant, surtout dans nos journées, que de nous concentrer sur ces choses dont nous pensons que nous avons tellement besoin. Parce qu'un jour, elles s'arrêteront, vous savez. Et la question que je me pose, c'est comment sincèrement prendre plaisir à la présence de Dieu? Comment sincèrement continuer de désirer, soupirer sa présence? Vous savez, quand j'ai écrit mon livre, Mon voyage pour plaire au cœur du roi, je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Si tu ne l'as pas encore lu, achète le tien. Il est disponible sur Amazon. Le titre, c'est Mon voyage pour plaire au cœur du roi. Et le sous-titre, c'est Un parcours où le brisement est la clé de la transformation continuelle et ultime. Je me rappelle quand j'écrivais ce livre, il y avait des nuits où j'avais des larmes aux yeux. Mais je savais en fait que, sincèrement, mon désir, c'était de pouvoir entendre le Seigneur me dire, rentre dans la voie de ton maître. Et je me demande si je devais me caractériser comme un des personnages bibliques. Qu'est-ce que je dirais de moi en fait? Est-ce que demain quelqu'un peut lire l'histoire de ma vie et dire, oh my God, ça me donne envie d'aimer Dieu. Cette femme me donne envie d'aimer Dieu. Cette femme me donne envie de connaître Jésus. Mais vous savez, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent de vous. Il n'y a que Dieu qui sort de l'écueil et les reins. Je pense que c'est aussi l'une des choses à laquelle j'essaye de vraiment prêter attention. Vous pouvez être profondément loin de Dieu et avoir des hommes qui continuent de vous acclamer. Avoir des hommes qui continuent de penser qu'après Dieu, c'est vous. Je ne parle pas de l'appréciation des êtres humains, je ne parle pas du fait que les gens vont commencer à vous soulever jusqu'au ciel, comme on dit chez nous au Cameroun. Mais je pense véritablement à être connu de Dieu comme le véritable adorateur. Celui qu'il demande, ce qu'il demande, ce qu'il adore en esprit et en vérité. J'ai envie de dire à Dieu ce soir que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Emmène-moi dans plus de profondeur. Là où nous contemplons comme dans un miroir l'image de ta gloire et nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire comme par l'Esprit, par le Seigneur. Là où je diminue afin que tu croisses. Là où ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je regarde la vie des apôtres et je me dis, Seigneur, je veux finir ma course ayant vécu pour toi.
Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps du Christ et on peut en commenter, on peut en parler. Il y a déjà des gens qui font des vidéos sur ça. Mais je ne pense pas qu'au ciel, ils s'asseyent pour dire « Oh, tu as vu ce que tel a fait ». Ils sont pas là pour faire le commérage. Je prie juste que le corps de Christ, que nous en tant que son épouse, nous soyons alignés avec sa pensée, avec son cœur. La Bible dit quelque chose dans le livre de Jean. Je ne sais plus si c'est dans le livre de Jean. Je pense même que j'en ai fait mention ici dans mon livre, mais je ne sais plus à quel chapitre. Parce que la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est qu'à un moment donné, on se rend même pas compte en fait, le zèle diminue, la soif diminue. De plus en plus on devient tolérant avec le péché, de plus en plus on devient tiède. La Bible dit que si tu es tiède, je te vomirai. Et je sais que personne d'entre nous n'a envie d'être vomi, mais c'est une réalité. Il dit, puisses-tu être chaud ou froid. Il y a un autre ancien à l'église qui aime souvent dire que les chrétiens tièdes sont les chrétiens les plus dangereux parce qu'ils donnent une image de Dieu qui n'est pas. Mais tu es froid, tu dis qu'en tout cas moi avec Dieu en ce moment ça ne va pas. Mais quand tu es tiède, tu peux entraîner les autres vraiment à croire que ça c'est la vie chrétienne en fait. Donc à décevoir les autres. Alors que quand tu es froid, tu assumes ton état de froideur. Tu vois ce que je veux dire. Bref, j'arrive pas à trouver le verset biblique. Mais ma prière en 2025 et pas simplement en 2025, mais je dirais même jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est de prendre plaisir à être dans ses parvis. Prendre plaisir à sa parole. Prendre plaisir à lui tout simplement. On peut être excité par une musique, par une prédication. Mais comment on vit Christ au quotidien? Parce qu'à la fin de la journée, notre intimité, c'est ce qui va rester. C'est ce qui va rester. I want to sound dramatic. Before sounding dramatic, I will let you guys go. And we'll probably see you in another video.